What's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo tuto sur Danmachi Memoria Freeze. Donc je vais vous faire une petite suite de vidéos sur le jeu parce que j'avais déjà fait des tutos auparavant. Cependant c'était un peu fouillis et il manquait certaines informations, plus il y a eu des nouvelles updates sur le jeu, donc je préfère vous faire voilà une nouvelle liste de tutos. Vous pouvez retrouver une playlist entière, donc il y aura des tutos. Là on va faire un tuto sur bien débuter le jeu, des tutos aussi sur les personnages, les armes et enfin les différents modes de jeu et comment bien les farmer. Donc aujourd'hui tuto très succinct sur bien débuter, quelles sont les différentes étapes que vous devez mettre en place afin d'optimiser au maximum votre compte. Pour vous faire un petit récapitulatif de mon expérience sur le jeu, donc ça va faire 2 ans et demi que je joue au jeu de manière assidue. J'avais commencé à jouer quand le jeu était sorti. J'avais un peu décroché parce que j'étais pas dans la période où le jeu m'intéressait des masses. Et là j'ai repris il y a 2 ans et demi et j'accroche 100% au jeu. C'est un jeu qui me plaît énormément, que j'aime bien pour jouer, pour changer un peu des autres jeux. Donc ça reste un jeu gacha aussi, donc vous avez des invocations bien entendu à la clé. Donc c'est bien, vous venez de créer votre compte sur Danmachi Memoria Freeze, vous avez passé le tuto avec brio et là vous commencez à jouer et vous vous demandez mais quelles sont les différentes étapes que je dois mettre en place pour avoir un compte magnifique comme celui de Pintos. La première étape, c'est tout simplement de faire le mode histoire. Donc, le mode histoire que vous allez retrouver ici, vous avez différents modes histoire. Vous en avez donc 5 au total. Vous allez pouvoir les faire en fonction aussi de votre niveau. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai pas fini tout le mode histoire parce que, bon, ça me permet de garder une petite réserve d'iris en cas de besoin. Même si je vous l'expliquerai plus tard, mais j'en ai pas forcément besoin non plus. Donc quand vous allez commencer, vous allez avoir donc l'histoire de Belle qui sera la seule disponible au début. Elle est faite pour les débutants et elle va s'en suivre avec des missions débutants. Je ne peux pas vous montrer malheureusement les missions débutants car je les ai déjà terminées depuis bien longtemps ces missions-là. Mais on va vous demander de réaliser plusieurs choses, ça soit faire des niveaux, augmenter des personnages. Ça va vous permettre donc à la fois de débloquer des personnages. Donc sur le niveau de Belle et d'Estia, ça va vous donner un Belle 2 étoiles et une Estia 2 étoiles. Vous allez avoir aussi la partie avec Heinz qui va vous être demandée, où là pareil vous aurez une Heinz mais cette fois-ci 3 étoiles. Et pareil pour l'Efia, vous allez avoir l'Efia 3 étoiles. Et il va falloir faire certaines missions avec ces personnages là de manière définie pour finir les missions débutants. Donc vous faites le mode histoire, vous suivez les missions débutants, ça va vous permettre à la fois de débloquer des personnages 4 étoiles aussi, des tickets pour avoir des personnages 4 étoiles du jeu, mais aussi avoir des ressources importantes pour monter les personnages, mais on verra ça plus en détail quand on fera le tuto sur les personnages bien entendu. La deuxième étape, la plus importante et la plus intéressante, c'est les invocations. Donc pour faire des invocations, vous allez avoir besoin d'iris. Vous voyez, moi sur mon compte, j'en ai actuellement 5613. Il faut savoir que le jeu est vraiment très généreux si vous farmez un minimum. C'est-à-dire que là, moi par exemple, j'ai fait une vidéo invocation où j'ai full mis mes iris sur le portail. Le 24 août. Donc vous voyez, depuis le 24 août, j'en ai amassé 5600, sachant que je ne paye pas sur le jeu. Ce sont 5600 iris totalement free to play. Et faut savoir que je n'ai pas du tout optimisé mon farm dessus. Ce mois-ci, je suis allé sur mon compte, j'ai farmé, on va dire, tranquillement, sans avoir fait de gros farm pour vraiment chercher le maximum d'iris. Tout simplement. Donc au niveau des invocations, il faut penser à ne pas dépenser ses iris bêtement. Certes, le jeu est généreux, mais il faut quand même en garder sous le coude. En effet, quand vous allez commencer, vous allez en avoir plein. En faisant toutes les missions, toutes les quêtes, vous allez avoir plein d'iris. Vous allez pouvoir invoquer, vous faire plaisir. Cependant, tous les portails ne sont pas forcément bons à prendre. Là, par exemple, si on prend le portail actuellement, portail Summer, les personnages sont bien, mais sans plus. Il y a de bien meilleurs personnages sur lesquels il faudra aller chercher. Pareil pour le Xenos Reverse. Mis à part 2 personnages sur ces portails-là qui sont intéressants,
les autres, voilà, sont, on va dire, middle dans le jeu. Dans la partie Grand Day, on commence à voir quelque chose de plus intéressant. Le Bell est intéressant, même si pareil, on va retrouver des bien meilleurs personnages que ces personnages-là disponibles. D'ailleurs, si ça vous intéresse, soit je peux vous faire donc une vidéo, des petits shorts en fait sur les portails qui sortent pour savoir si oui ou non il est intéressant d'invoquer sur ces portails là, ou alors tout simplement sur le Discord vous mettre un petit message vous disant voilà, ce portail là oui vous pouvez invoquer, ce portail là je ne vous conseille pas d'invoquer. Après bien entendu il y a aussi les petits personnages plaisir sur lesquels bon voilà, on a toujours envie de se faire plaisir pour pouvoir invoquer. Moi je sais que par exemple quand il y a un Bell ou un Crozo, je vais avoir plus tendance à invoquer. Là par exemple il y a le Bell, je me suis retenu d'invoquer, mais je vous avouerai que ça me démange d'invoquer pour essayer d'avoir ce personnage là. Vous venez de faire vos invocations, vous avez bien droppé, vous êtes content. La troisième étape, c'est de vous faire une équipe. Parce que c'est bien beau de dropper des personnages, mais ils vont vous servir à farmer le jeu. Donc vous allez faire une équipe, le but c'est de faire une équipe de 6 personnages. Si possible, 6 personnages 4 étoiles natives. Quand vous avez votre équipe de 6 personnages natives, bah derrière il va falloir monter vos personnages. Donc c'est pareil, ça prend du temps, on verra ça dans le tuto personnage, pour savoir justement comment on monte ses personnages, qu'est-ce qu'il faut, comment on franchit les différentes étapes. Donc vous avez commencé à bien voter vos personnages, monter leurs compétences, mais vous vous retrouvez bloqué, il vous manque des ressources. Prochaine étape, c'est de faire les différentes quêtes de drop de ressources pour pouvoir finir de monter vos personnages. Mais aussi commencer à stacker un peu de ressources pour monter vos prochains personnages. Tout simplement, vous allez avoir différentes quêtes. Vous avez tout d'abord la quête Falma Quest qui va vous permettre d'avoir donc des cristaux des différentes couleurs qui apparaissent en fonction des jours, et le samedi ils sont tous disponibles. Ça débloque les différentes compétences et les différentes stats sur les différents personnages. Exilia Quest c'est pour pouvoir augmenter les niveaux. Crafting Quest c'est pour tout ce qui est armes et armure, et Valise Quest c'est l'argent en règle générale. Les Valise Quest, vous voyez l'argent, j'ai 5 millions, c'est pas énorme, ça me permettrait peut-être de monter 3 personnages je crois au niveau maximum, donc vous voyez c'est pas non plus important. Vous allez voir les ressources sont très importantes, ça vous demande énormément de farming pour monter bien votre box comme il faut. Vous avez fait ça, vos personnages sont montés au niveau maximum, vous avez droppé les ressources qu'il faut, et là vous vous retrouvez encore avec un nouveau plafond de verre. C'est le moment de passer à la 5e étape, et la 5e étape c'est le crafting d'armes et d'armures. En effet, vous pouvez équiper vos personnages d'armes et d'armures. Alors au niveau des armures c'est très simple, il y en a très peu, il y en a quelques-unes, il y en a 2 qui vont pouvoir être équipées, et ensuite vous allez voir que c'est plus sur les compétences et sur le type de personnage sur lequel vous allez les équiper où elles vont être plus ou moins efficaces, sinon elles vont donner à peu près les mêmes stats en défense selon le type d'armure. Ce qui va être intéressant c'est au niveau des armes. Au niveau des armes vous avez plusieurs types d'armes qui correspondent à plusieurs types de personnages. Je reviendrai plus en détail pareil sur cette partie là quand vous verrez quand on verra les armes et les armures tout simplement en détail, ce sera plus simple. Donc vous faites votre crafting d'armes et d'armures, vous faites comme avec les personnages, vous les augmentez de niveau, donc il y a des quêtes pour ça, vous faites les quêtes, vous augmentez de niveau vos armes et vos armures, et ben là vous avez pratiquement une équipe complète, vous êtes capable de faire le mode histoire assez facilement, et bien c'est là que vous allez passer sur les quêtes annexes. Dans les quêtes annexes, je parle bien entendu des quêtes événements et Other. Dans les quêtes événements, on a à peu près 3 quêtes événements par mois, donc c'est comme un système de points. Vous avez donc un endroit où vous pouvez échanger des ressources que vous droppez dans les niveaux qui vont vous donner des ressources très utiles, aussi bien pour augmenter les personnages que les armures et les armes, et un gacha où souvent vous avez des tickets 3 étoiles à récupérer et d'autres ressources à côté qui sont, ma foi, intéressantes. Vous voyez, moi j'ai commencé, vous avez souvent vous avez toujours 3 niveaux de difficulté, normal, hard et very hard. L'avantage c'est que ça vous permet d'augmenter vos nombres d'iris, mais aussi de dropper plusieurs objets
pour augmenter votre compte, tout simplement. Vous avez fait tout ça, vous êtes content. Maintenant, le but c'est tout simplement d'optimiser votre farming journalier et le farming sur votre compte pour optimiser votre nombre d'iris. Et surtout, on va parler de l'utilisation de la stamina. Pour le farming journalier, c'est très simple. Vous avez des quêtes journalières que vous retrouvez dans la guilde. Vous allez regarder. Le but c'est de toutes les faire. Vous récupérez 10 iris à chaque fois. Donc c'est pas énorme. Mais ça fait comme 300 iris à la fin du mois. C'est pratiquement une multi. Vous avez en plus de ça des logging time bonus. Donc tout simplement, si vous êtes connecté à cette certaine heure de la journée, vous pouvez récupérer ces bonus, ceux qui vous donnent de la stamina, et ça c'est très très important. Vous avez aussi des quêtes mensuelles. Donc dans les quêtes mensuelles, hop, je me suis trompé. Vous avez donc les jours de connexion et le nombre de stamina que vous utilisez, tout simplement. Ça vous donne un peu de ressources. Vous pouvez acheter aussi un pass pour pouvoir débloquer les autres ressources. Moi, je ne le fais pas personnellement. J'en ai pas vraiment besoin. Dans les ressources que vous allez avoir aussi bien donc pour gagner de la stamina, pour augmenter vos mémories, mais ça ce serait pareil, on en parlera avec les personnages, et pour augmenter tout simplement vos nombres d'iris, parce que vous en gagnez aussi, tout simplement. Le plus compliqué, c'est la gestion de la stamina. Vous voyez, je suis actuellement au rank 97. C'est très très long de monter de rang, arriver au rang, je crois 90, ça commence à devenir chaud. En fait, vous gagnez très peu d'expérience pour augmenter votre rang par rapport au point d'expérience que ça demande. Et vous voyez, au niveau de la stamina, je suis bloqué à 116 de stamina par jour, par reset à chaque fois, quand ça se reset totalement. Et je vais vous montrer, par exemple, je vais sur la quête événement de tout à l'heure, vous voyez, ça me demande 26 de stamina par niveau. Donc, vous voyez, ça me permet de pas faire énormément de niveaux. Cependant, il y a une possibilité de outrepasser ça. On a des items qui permettent de recouvrir la stamina. Vous voyez, j'en ai quand même beaucoup. Vous les récupérez en faisant les niveaux, en faisant le mode histoire aussi, tout simplement. Par les quêtes journalières et tout ça, par les quêtes de logging aussi. Vous pouvez les utiliser. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que un jour donné, je vais en utiliser beaucoup pour pouvoir augmenter un maximum mon farming, afin d'optimiser au maximum mon compte, et aussi surtout d'optimiser mes iris. Mais ça, c'est pareil, ça sera vu dans le tuto personnage, parce que c'est un rapport avec les personnages, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou d'autres idées de tutos, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, et puis je vous laisserai aller checker la playlist si vous le souhaitez. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos, sayonara les gars.